Alors, ça y est les amis, on se retrouve pour le débriefant du match entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, finale Super Coupe d'Europe, en finale remportée par le Paris Saint-Germain au tir au but. Mais les gars, quand on regarde bien le match, on peut tous dire qu'une équipe comme Tottenham méritait de gagner. Ok, le Paris Saint-Germain a fini par remporter la finale, mais les gars, quand on regarde bien le match, une équipe comme Tottenham méritait pas de perdre. Mais comme vous le savez, le football, c'est pas toujours en finale l'équipe qui mérite de gagner qui finit toujours pas gagner. Une équipe comme le Paris Saint-Germain, les gars, a fini par remporter cette finale au tir au but. Mais les gars, quand on regarde bien le match, une équipe comme le Paris Saint-Germain méritait de perdre et une équipe en fait comme Tottenham méritait de gagner. Parce que les gars, dès le coup de sifflet en fait du match, une équipe comme Tottenham, dans l'intensité, dans l'agressivité, dans l'engagement physique, une équipe comme Tottenham était bien supérieure, une équipe comme le Paris Saint-Germain. Pourquoi les gars? Une équipe comme le Paris Saint-Germain, depuis après la finale perdue face à une équipe comme Chelsea en Coupe du Monde de club, une équipe comme le Paris Saint-Germain n'avait plus joué aucun match, les gars. Une équipe comme le Paris Saint-Germain n'avait plus joué de match depuis après la finale perdue face à une équipe comme Chelsea en Coupe du Monde de club. Mais c'est soit une équipe comme Tottenham, puisque c'est une équipe qui a fait une bonne pré-saison. Parce qu'une équipe comme Tottenham, les gars, dispute en fait pas mal de matchs en pré-saison. C'est une équipe en fait mieux préparée qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Sur cette début en fait en décision, on voit qu'une équipe comme Tottenham, dans l'intensité, dans l'agressivité, dans l'engagement physique, une équipe comme Tottenham en fait était bien supérieure une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et n'était-ce pas en fait un chevalier, les nouveaux gardiens d'une équipe comme le Paris Saint-Germain, une équipe comme Tottenham aurait pu mettre en 3-0 à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Parce que les gars, toutes les grosses opportunités étaient du côté d'une équipe comme Tottenham. C'est vrai, une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain avait toujours la possession de balle. Parce que les gars, c'est extrêmement compliqué d'avoir en fait dans la possession de balle sur une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain. Parce que les gars, une équipe comme le Paris Saint-Germain a des jeux beaucoup plus techniques, a des jeux beaucoup plus en fait vifs. Alors c'est compliqué d'avoir en fait dans la possession de balle. Mais les gars, en fait dans l'intensité, dans l'agressivité. Parce que les gars, à chaque fois qu'une équipe en fait comme Tottenham en fait récupère le ballon, Tottenham était là en fait pour lancer le ballon dans le dos de la défense d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et une équipe comme le Paris Saint-Germain, alors c'était compliqué pour une équipe comme le Paris Saint-Germain parce que les gars, il y avait en fait beaucoup trop de boulevards dans le dos de la défense d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et puisqu'une équipe en fait comme Tottenham, c'est une équipe en fait qui a des joueurs en fait très vifs, des joueurs en fait comme Richarlison, des joueurs en fait comme Kudus, les gars, c'était compliqué pour la défense d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais un gardien en fait comme Chevalier, lui, il était là pour faire obstacle aux joueurs d'une équipe comme Tottenham. Parce que les gars, dans la première période, une équipe comme Tottenham en fait a trouvé le poteau. Et Chevalier, les gars, la toute première grosse occasion du match, c'était du côté de Tottenham. En fait, Tottenham a récupéré les ballons. Tottenham en fait lance un jeu comme Richarlison dans la profondeur. Richarlison a sorti une frappe tout simplement incroyable. Ben, Chevalier, les gars, il était là pour détourner le ballon. Franchement, ok, Donnarumma, les gars, c'est 6 derniers mois avec une équipe comme le il pense que Chevalier, c'est un gardien en fait, son coéquipier de Donnarumma. Mais les gars, c'est un gardien en fait qui a aussi les mains chères, les gars. Quand on regarde en fait un Chevalier, César, les gars, c'est un gardien en fait qui a les mains chères. Mais les gars, aujourd'hui, n'était-ce pas lui une équipe en fait comme Tottenham aurait pu mettre en fait en 3-0 à une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain déjà en première période. En seconde période, le Paris Saint-Germain a encaissé un autre but, les gars, en fait sur un coup franc. Parce que les gars, une équipe comme Tottenham, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts en première ligue, surtout sur les coups de pied arrêtés. Sur les coups de pied arrêtés, les gars, une équipe comme Tottenham la saison dernière, déjà c'était une équipe en fait qui marquait beaucoup de buts sur les coups de pied arrêtés. Et aujourd'hui, les gars, le deuxième but d'une équipe comme Tottenham, c'est sur coup de pied arrêté, les gars. En fait, après les 2-0, une équipe comme le Paris Saint-Germain a pris le contrôle du match. Parce que après les 2-0, les gars, une équipe comme Tottenham a décidé en fait de reculer. Une équipe comme Tottenham a décidé de mettre un bloc bas. Et une équipe comme le Paris Saint-Germain avec des joueurs comme Ousmane Dembélé, un joueur comme Achraf Hakimi, les gars, qui est tout simplement exceptionnel en tant que latéral en fait maintenant. Les gars, c'était compliqué pour Tottenham en fait de tenir la cadence. Mais les gars, le début du match, en fait dans la première période, en fait dans le début de la seconde période, une équipe comme Tottenham, c'est une équipe qui était au niveau, dans l'intensité, dans l'agressivité, même si c'était compliqué pour eux en fait de garder le ballon, c'était compliqué pour eux d'avoir en fait dans la possession de balle. Mais les gars, une équipe comme le Paris Saint-Germain avait toujours la possession de balle. Mais les gars, à chaque fois qu'une équipe comme Tottenham récupérait les ballons, en fait, il s'est lancé en fait dans la profondeur. C'était compliqué pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais les gars, après le 2-0, en fait, Tottenham a décidé de mettre un bloc bas. Là, les gars, une équipe comme le Paris Saint-Germain avec Vitinha en fait dans l'entrejeu, avec la rentrée en fait de Fabien Ruiz, mais les gars, une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain a pris le contrôle du match et Vitinha a réduit le score. Et les gars, en toute fin de match, les gars, en toute fin de match, il manquait que 3 minutes, les gars, en fait, pour que le match se termine. Le Paris Saint-Germain a réussi à trouver en fait dans le but égalisateur de la part d'un jeu comme Gonzalo Ramos. Alors, Achraf Hakimi, il a fait la petite passe à Ousmane Dembélé.
Dembélé. Dembélé, il a réussi les gars à se débarrasser du défenseur, du latéral en fait d'une équipe comme Tottenham. Il a centré, qui a trouvé le ballon, c'est Gonzalo Ramos qui a repris le ballon de la tête en 2 buts partout. Et comme on le sait, les gars, on finit 7 buts en direct. En fait, dans le Paris Saint-Germain, au tir but, a réussi les gars à remporter cette finale de Super Coupe d'Europe. La toute première de l'histoire en fait dans des clubs français, les gars. Parce que les gars, auparavant, jamais un club français avait réussi, les gars, à remporter en fait une Super Coupe d'Europe. Le Paris Saint-Germain, les gars, en fait, c'est le deuxième club français en fait à avoir remporté la Ligue des Champions. Mais les gars, le Paris Saint-Germain est maintenant la toute première équipe en française à remporter en fait une finale de Super Coupe d'Europe. Le Paris Saint-Germain était à deux doigts de perdre, mais les gars, puisqu'une équipe en fait comme Tottenham après le 2-0 avait décidé en fait de mettre un bloc bas, la rentrée de Fabien Ruiz a fait beaucoup de bien à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Vitinha, comme le gars en fait, il est toujours là pour dicter le jeu, même si avec en fait l'intensité, l'agressivité que mettait une équipe comme Tottenham en première période, même sous le début en fait de la seconde période, c'était un peu compliqué en fait pour un jeu comme Vitinha. Mais les gars, en fait, puisque en fait une équipe comme Tottenham avait décidé en fait de reculer un peu, mais les gars, le Paris Saint-Germain a pris le contrôle du match et au final, le Paris Saint-Germain est revenu. Une remontada, les gars, le Paris Saint-Germain était mené en fait 2 buts à 0. Au final, le Paris Saint-Germain a réussi à revenir dans le match. Au tour but, le Paris Saint-Germain a gagné. Et franchement, les gars, une équipe comme Tottenham méritait vraiment pas de perdre. Tottenham méritait vraiment pas de perdre, les gars, mais avec Thilo Henrique, on voit qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui a réussi, les gars, à forger une mentalité de gagnant. Alors, il y a en fait dans quelques années, quand le Paris Saint-Germain est terminé au moins en fait dans 2 buts d'écart, on pouvait tous dire en fait dans c'était mort. Mais les gars, maintenant, même quand une équipe mène dans 3 buts à 0 sur une équipe comme le Paris Saint-Germain, on ne peut pas dire c'est mort parce que les gars, c'est une équipe qui n'abandonne jamais, les gars. Avec Thilo Henrique, le Paris Saint-Germain, même quand cette équipe est menée en fait dans 2 buts d'écart, 3 buts d'écart, on voit que c'est une équipe en fait qui pousse tout le temps pour revenir et c'est comme ça le Paris Saint-Germain a réussi, les gars, à revenir dans le match. Aujourd'hui, ce soir, le Paris Saint-Germain a remporté sa toute première en fait en finale de Super Coupe d'Europe. Mais les gars, le Paris Saint-Germain est devenu maintenant la toute première équipe en française à avoir remporté en fait une Super Coupe d'Europe et c'est super bien. Même si les gars, en fait, le début du match du Paris Saint-Germain était catastrophique, une équipe comme Tottenham était bien supérieure en fait dans l'intensité, dans l'agressivité, dans l'impact en physique, dans l'engagement. Mais au final, c'est le Paris Saint-Germain qui a fini par remporter cette finale. Mais une équipe comme Tottenham, honnêtement, une équipe comme Tottenham méritait pas de perdre. Mais les gars, comme on le sait tous, en fait, le foot, c'est un jeu en fait tellement fait pas croyable. C'est pas toujours l'équipe qui mérite de gagner qui gagne toujours. Ce soir, Tottenham en fait méritait bien de gagner. Mais au final, c'est une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain qui a remporté cette finale. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.